enfin eu lieu et il y aura de très belles affiches. Ce samedi à Bucarest en Roumanie s'est déroulé le fameux tirage au sort pour le championnat d'Europe qui se disputera du 12 juin au 12 juillet dans 12 villes différentes. Parmi les pays hôtes, on retrouvera notamment les Pays-Bas, l'Allemagne, la Roumanie, la Hongrie, l'Azerbaïdjan, la Russie, l'Espagne, l'Italie, l'Irlande, l'Écosse, le Danemark et enfin l'Angleterre où se disputera la finale de l'Euro 2020, plus précisément au Wembley Stadium. 24 nations disputeront l'Euro 2020 et ils connaissent enfin à quelques exceptions près leur adversaire, qui succédera au Portugal tenant du titre. L'équipe de France a hérité du groupe de la mort. En effet, les Bleus retrouveront deux adversaires de l'Euro 2016, à savoir l'Allemagne de Marco Reus et le Portugal de Cristiano Ronaldo. Trois prétendants au titre s'affronteront directement dans la phase de poule. Cela promet de gros matchs pour les hommes de Didier Deschamps. Le dernier adversaire n'est pas encore connu. L'équipe de France affrontera le vainqueur des barrages A. Ça sera soit l'Islande, la Bulgarie ou la Hongrie. La France aura donc fort à faire. Dans le groupe A, l'Italie de Roberto Mancini, qui a fait un parcours historique dans les éliminatoires de l'Euro 2020, a hérité de la Turquie, qui est notamment la bête noire des Bleus, de la Suisse de Shaqiri et enfin du Pays de Galles de Gareth Bale. Un groupe homogène où la squadra Azzurra sera favorite pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Dans le groupe B, la plupart des équipes étaient déjà connues grâce aux nouvelles règles de l'UEFA pour le tirage. La Belgique sera favorite dans ce groupe et voudra remporter le premier trophée de son histoire avec cette fameuse génération dorée. Eden Hazard et ses coéquipiers affronteront la Russie, le Danemark et la Finlande. L'équipe emmenée par son joueur phare Timo Pukki participera à sa première campagne européenne. Après sa belle Coupe du Monde 2018, les Russes voudront confirmer leur renouveau. Quant au Danemark d'Emil Forsberg, il visera une qualification aux huitièmes de finale à coup sûr. Concernant le groupe C, on connaissait déjà deux équipes, à savoir l'Ukraine impressionnante durant les qualifications européennes et les Pays-Bas de Memphis Depay. Les Oranges participeront à leur première compétition depuis la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Les hommes d'Andrei Shevchenko voudront confirmer leur belle disposition dans cette phase de poule. L'Autriche d'un certain David Alaba sera également présente dans ce groupe où tout sera possible. La dernière équipe sera le vainqueur des barrages D, à savoir la Géorgie, la Macédoine, le Kosovo ou la Biélorussie. Dans le groupe D, on retrouve l'Angleterre, faisant partie des favorites pour cet Euro 2020. La sélection anglaise retrouvera la Croatie de Luka Modric pour une revanche de la demi-finale durant la Coupe du Monde 2018. Avec elle, il y aura la République tchèque ainsi que le vainqueur des barrages C. Ce sera soit l'Écosse, la Norvège, la Serbie ou Israël. Les Free Lions font office de favoris. Enfin, dans le groupe E, l'Espagne, qui a récemment nommé son nouveau sélectionneur Luis Enrique, affrontera la Suède et la Pologne de Robert Lewandowski. La Roja, qui a raté ses deux dernières compétitions, voudra prouver qu'elle est de retour. La dernière nation qui complétera ce groupe sera la Bosnie-Herzégovine, la Slovaquie, la République d'Irlande ou l'Irlande du Nord. Voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelles équipes vous voyez sortir. Le tirage au sort de l'Euro 2020 a rendu son verdict ce samedi à Bucarest comme attendu. Les Bleus ont hérité d'une grande nation, mais pire encore, ils sont tombés dans le groupe de la mort en compagnie de l'Allemagne, du Portugal et du vainqueur du barrage de la voie A. C'est un groupe de la mort par rapport avec les grandes équipes qui y font partie de ces tournois. Les tirages au sort a eu lieu ce samedi à Bucarest. Nous connaissons ainsi la plupart des membres de chaque groupe pour la phase de poule de la compétition continentale qui aura lieu en juin 2020. Voici les groupes pour l'Euro 2020. C'est l'un des événements que tout le monde attendait en Europe en cette fin d'année. Après la fin de la phase de qualification pour l'Euro 2020, il y a quelques semaines, le tirage au sort a enfin au lieu. Ce samedi 30 novembre 2019, le tirage au sort pour la phase de poule de la compétition européenne a été réalisé à Bucarest, en Roumanie. Un nouvel héros inédit qui a soulevé de nombreuses incertitudes, mais qui s'approche de plus en plus. Après ces rendez-vous, voici les membres qui composent chaque groupe pour l'Euro 2020, à l'exception des sélections qui iront en barrage en masse et dont on ne connaît pas encore les noms pour le moment. Voici les groupes composés pour l'Euro 2020. Groupe A, c'est Rome, Bakou. Ils jouent à Bakou. Turquie, Italie, Pays-Bas,
Italie, Pays de Galles. Et puis la Suisse, groupe B, c'est à Saint-Pétersbourg, c'est Copenhague. La Russie, Danemark, Belgique, Finlande. Groupe C, Amsterdam, c'est toujours c'est Bucarest, Pays-Bas, Ukraine, Autriche et vainqueur du barrage D. Groupe D, c'est Londres, c'est Glasgow, Angleterre. Ça joue en Londres, Glasgow, c'est Angleterre, Croatie, Tchèque. Et puis la vainqueur du barrage, c'est groupe E, Bilbao, Dublin, Espagne, Suède, Pologne, vainqueur, barrage B. Et puis groupe F, Munich, Budapest, c'est vainqueur, barrage A, le Portugal, la France et l'Allemagne, communément appelé le groupe de la mort. Possible vainqueur du barrage, barrage A, c'est Islande, Roumanie, Bulgarie ou Hongrie. Barrage B, Bosnie-Herzégovine, Irlande du Nord, Slovaquie ou Irlande. Barrage C, Écosse, Israël, Norvège, Serbie. Barrage D, Géorgie, Bélarus, Macédoine du Nord ou Kosovo. Mesdames et messieurs, c'est comme ça, la situation est vraiment compliquée pour les pays qui ne sont pas encore qualifiés pour l'Euro 2020. Mais les pays qui sont déjà qualifiés, on parle déjà un groupe mort. On parle déjà un groupe mort pour les pays qui sont déjà qualifiés, mesdames et messieurs. Comme on sait déjà, le groupe A, on va jouer le groupe A, c'est à Rome et Bakou. C'est du côté d'Italie et du côté Azerbaïdjan. On va rentrer directement. Il n'y a pas beaucoup de messages qui après le tirage de sort, mais on va juste passer, juste pour faire passer avec les résultats qui ont les résultats dans les différentes championnats internationaux. Aujourd'hui, il y avait Liverpool qui a fait tomber Brighton D1. Liverpool s'impose par la plus petite des marges et conforte sa place de leader. Et coup d'arrêt pour Chelsea qui perd le derby de Londres, qui a perdu 0-1. C'est West Ham qui a gagné Chelsea au Stamford Bridge. Chelsea qui a perdu 0-1, mesdames et messieurs. Malgré des prestations plutôt très abouties, les Tottenham de Mourinho l'emportent pour la troisième fois en autant de matchs depuis l'arrivée du technicien portugais. Le Tottenham qui a gagné 3-2 face à Bournemouth. Et coup d'arrêt pour Chelsea qui perd le derby de Londres. Marseille a tenté 34 tirs contre Brest hier soir. C'est plus que toute autre équipe de Ligue 1 depuis août 2013. Alisson a reçu le premier carton rouge de sa carrière face à Brighton. Aujourd'hui, il manquera le derby face à Everton ce mercredi, mesdames et messieurs. Alaves a perdu 1-2 face à Real Madrid. Real Sociedad 4-1 face à Eibar. Mallorca, Real Betis 2-1 et Valencia qui a battu Villarreal 2 buts à 1. Newcastle qui a fait nul avec Manchester City D2. Liverpool, Brighton D1. Chelsea, West Ham 0-1. Burnley, Crystal Palace 0-2. Tottenham Hotspur 3, Bournemouth 2. Swanton a battu Watford 2 buts à 1. Bouchard du côté d'Italie dans la série A, c'est toujours la 14e journée. Brescia qui a perdu face à Atalanta 0-3. Genoa qui a perdu. Genoa, c'est l'équipe de. C'est l'équipe de Mota qui a perdu face à Torino 0-1. Florentina qui a perdu 0-1 face à Lecce. Mesdames et messieurs. Du côté d'Allemagne, Bundesliga, c'est la 13e journée. Hertha Berlin qui a perdu face à Dortmund 1-2. Cologne qui a fait nul avec FC Augsbourg 1-1.
Paderborn qui a Leipzig a gagné 2-3, Hoffenheim qui fait 1-1, Fortuna 2 et Bayern Munich qui a perdu à Munich face à Bayern Leverkusen 1-2. Le Bayern lâche prise face à Leverkusen. Du côté de Ligue 1, c'est la 15e journée qui joue. Strasbourg qui a perdu face à Olympique Lyonnais 1-2. Stade de Reims fait 1-1 à Girondins de Bordeaux. Nîmes qui a fait nul avec Metz 1-1. Nice qui a gagné Angers 3-1. Montpellier qui a gagné Amiens 4-2. Et Lille qui a gagné face à Dijon 1-0. Du côté d'Espagne, ça va continuer demain. Séville, à 6h du matin, Séville va affronter Leganés. Atlético Granada, Espanyol Osasuna, Getafe Levante et le Barcelone qui affrontera l'Atlético de Madrid. C'est à 15h le groupe du FC Barcelone pour affronter l'Atlético de Madrid. Norwich City, Arsenal, Sheffield United, Rovers, Manchester United, Aston Villa, Leicester, Everton, et du côté de la Juventus, en photo à Sassuolo et Inter affrontera Spolm. Napoli, Bologne, Lazio, Udinese, Parme, Milan, Hellas Verona, AS Rome, Nantes, Toulouse, Rennes, Saint-Etienne. Et en après-midi, on va voir Monaco à 15h qui affrontera le PSG de Neymar. Merci à vous tous, à vous toutes qui avez prêté ton oreille. On vous donne rendez-vous pour une autre sortie. Bye bye, à bientôt.